Hello, hello, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast qui dit tout. Vous avez reconnu le visage, c'est H. Belachan. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet en tout cas qui remue un peu la toile ces derniers temps. Il s'agit des écoles privées en Belgique. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, il y a plusieurs types d'écoles. Il y a les universités publiques, comme on connaît dans chacun de nos pays, les universités publiques classiques. Et donc, en zone Wallonie, Bruxelles, on en a 5 ici en Belgique. Il y a l'université de Mons, l'université de Namur, l'université libre de Bruxelles, l'université catholique de Louvain-la-Neuve et l'université de Liège. Et maintenant, au-delà de ces universités publiques classiques comme on connaît dans nos pays d'origine, il y a les hautes écoles. Les hautes écoles, ce sont des écoles un peu, qu'on peut dire, plus en mode formation plus technique ou soit des formations voilà, de courte durée généralement. Des fois, il y a des formations de longue durée de master, mais plus focalisées sur les formations de courte durée. Et donc, c'est un peu comme si vous voulez les universités privées dans nos pays d'origine, mais sauf que dans ce cadre de figure, ce sont des universités qui sont subventionnées par l'État et donc, du coup, ils sont considérés comme des universités publiques. Et donc, l'autre type des universités qu'on peut avoir, c'est les écoles de promotion sociale. Les écoles de promotion sociale offrent des formations supérieures et ce sont normalement des écoles qui sont destinées aux adultes ou bien aux personnes qui travaillent et qui veulent faire d'autres types de formations, normalement. Et donc, ce sont des écoles aussi qui sont subventionnées par l'État belge. Et donc, du coup, ce sont des universités publiques, on va dire. Donc, ou bien des écoles universitaires publiques, si vous voulez. Maintenant, il y a un dernier type d'école, si je peux le dire comme ça, au-delà des écoles des arts et tout ce que vous connaissez, il y a un dernier type d'école qui est l'école privée proprement dite, comme on le connaît dans nos pays africains. Il faut savoir que la Belgique n'encourage pas les écoles privées et donc du coup, généralement, les écoles privées ne sont pas non seulement reconnues par l'État belge, mais ils ne sont pas subventionnés par l'État belge. Donc voilà, c'est un peu le système de type d'école qu'il y a ici en Belgique. Maintenant, le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est que les visas liés aux écoles privées versus les visas liés aux écoles considérées comme publiques ou bien aux universités publiques. Il faut savoir que lorsque vous avez une admission en université publique ou dans une haute école ou dans une école de promotion sociale ou dans des écoles d'art, normalement, et lorsque vous rassemblez tous les dossiers qu'il faut, vous avez le droit d'obtenir votre visa. Et que, bien sûr, vous remplissez bien le formulaire, vous parlez bien de votre projet d'études, de votre projet professionnel, vous montrez à l'agent qui va étudier votre dossier, que vous savez de quoi vous parlez, vous savez pourquoi vous venez en Belgique. Normalement, le visa est accordé. Maintenant, si on prend le cas de l'école privée, il faut savoir que l'obtention du visa par rapport à une inscription liée à l'école privée relève de l'appréciation de l'agent qui va étudier votre dossier. Il n'y a pas d'obligation, lorsque même vous rassemblez tous les dossiers qu'il faut, d'obtention de visa. Ça relève de l'appréciation de l'attaché ou de l'agent qui va étudier votre demande de visa. Si on fait le comparatif des admissions liées aux universités publiques versus les écoles privées, il faut savoir que les universités publiques, lorsque tout est OK, qu'on appelle généralement l'article 58, lorsque tout est OK et que le projet est bien présenté, le visa devient obligatoire. Mais lorsque on est dans le cas de l'école privée, même si tout est bien présenté et que vous avez bien expliqué votre projet, il est toujours laissé à l'appréciation de l'agent ou de l'attaché qui va étudier votre dossier de valider
ou de refuser votre demande de visa. C'est pourquoi il faut bien préparer sa demande de visa tout en commençant par une demande d'équivalence, une demande d'admission, idéalement dans les universités publiques. Je vous conseille vraiment et vraiment ça. Je prends rarement des demandes d'admission en école privée. Et dans ces genres de cas de figure, je m'assure quand même que la formation que la personne veut faire correspond à ce que la personne a déjà fait et que cet choix ne laisse pas entendre comme une forme d'immigration illégale quand je dis illégale, c'est en fait, on va parler de facilitation d'immigration sur le territoire belge. Donc, il faudrait faire vraiment attention à ce genre d'inscription-là. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'avoir les visas. J'ai eu déjà des visas avec les écoles privées, mais les chances sont très peu. Et j'en prends d'ailleurs chez nous à Global Voyage Agency, on en prend très rarement. Pourquoi? Parce que je sais tout ce qui en découle. On a vu des gens qui ont fait dans le domaine de la santé et qui poursuivent par exemple en école privée en économie. Oui, les réorientations sont possibles, mais c'est clair quoi. On voit très clairement que c'est pas vraiment ce pourquoi vous venez. Vous voulez juste obtenir un visa pour entrer sur le territoire. Et il y a récemment des études qui ont été menées sur les écoles privées. Et donc, allez sur le site de l'Office des étrangers, ils partagent régulièrement des informations par rapport à un certain nombre de choses. Donc, voilà la raison de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous déconseille, lorsque vous avez la possibilité, en tout cas, de passer par les écoles privées. Ce n'est pas reconnu ici en Belgique. Il faut savoir que même si vous obtenez votre diplôme en école privée, ce diplôme-là n'est pas reconnu et vous ne pouvez pas travailler en Belgique. Et donc, du coup, c'est quand même compliqué dans ce cas de figure. Donc, je vous conseille de pouvoir bien préparer votre projet 10 mois à l'avance, 1 an à l'avance. Et donc, pour ça, passez par Global Voyage Agency. On est là pour vous afin de vous accompagner dans cette démarche pour éviter d'être obligé de passer par les écoles privées. D'ici là, portez-vous bien. C'était H. Belachan pour Global Voyage Agency. Peace.